Je me plais souvent à dire que le chercheur d'eau ne fait pas seulement la recherche de l'eau. Le chercheur d'eau, c'est un technicien multidisciplinaire qui est appelé à faire valoir ses talents dans plusieurs domaines. Dans cette vidéo, vous verrez un, un groupe de personnes dont je faisais partie avec mon collègue de l'époque et mon patron n'étant pas là parce que lui, euh, il avait commencé à rentrer. En fait, pour la petite histoire, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, nous étions entrés à 6 heures. Nous avions marché 4 heures dans la brousse pour arriver sur ce cours d'eau. Ce cours d'eau, c'est le cours d'eau long. Si vous regardez bien dans la vidéo, vous verrez comment l'eau coule de la gauche vers la droite. Et on ne le ressent pas vraiment quand on entre dans la vidéo, mais quand on entre dans l'eau, il y a des rapides il y a le courant d'eau en profondeur qui peut nous renverser et nous emmener parce que plus bas, vers la gauche là, il y a une cascade, une mini cascade qui, qui nous perd. Il y a une mini cascade là, une sorte de chute. Ben, si on appelle ça cascade. Et le courant peut nous emporter et pratiquement nous tuer. Pour nous qui ne savons pas nager et peut-être qui ne sont pas habitués à ces eaux de ce village-là. Donc, comme je disais, euh, nous venions là pour, euh, nous venions sur ce site parce que c'était un projet de mini barrage. Il fallait voir la constitution du sol dans cette zone-là. Il fallait qu'on sorte la coupe pédologique, la coupe ou bien le profil pédologique euh, du sol le long de part et d'autre des deux rives. Nous avions déjà travaillé, à ce moment où on traverse, nous avions déjà travaillé sur l'une des rives et on traversait pour aller sur l'autre rive. On a fait la première rive avec notre patron et pendant que nous on traversait, notre patron a pris l'avance pour entrer avec un autre guide. Si vous remarquez, la première personne qui travaille, le premier guide qui traverse l'eau, lui, il porte sur son dos notre matériel de géophysique avec lequel on va faire les études de l'autre côté de la rive. Donc, c'était pas évident. Nous avons essayé de traverser le cours d'eau malgré les rapides, malgré le courant qui était très fort. Vous remarquez, nous on traverse sans bâton, d'autres personnes avaient les bâtons. Le bâton devait nous aider à connaître où mettre nos pieds. Parce que si vous avez vu quelque part dans la vidéo, il y a mon collègue qui met le bâton et le bâton a tendance à se perdre. C'est à côté. Parce que, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, la précédente vidéo, il y a un tronc d'arbre qui est tombé dans l'eau. C'est lui qui fait office de pont. Donc, on doit marcher le long de ce tronc d'arbre-là pour traverser la rive. Donc, si tu décales ton pied d'un centime ou d'un centimètre seulement, tu te retrouves dans l'eau en fait. Parce que cette eau était plus profonde. Donc, là, nous on traverse, si vous remarquez, l'eau arrive pratiquement à nos fesses. Donc, déjà, c'est pas évident. Donc, pour traverser, malgré qu'on n'avait pas le bâton, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû glisser nos pieds le long de l'arbre dans l'eau. Parce que n'ayant pas le bâton pour nous diriger, nous avions que la liane pour nous stabiliser. Cette liane-là était là pour nous, non seulement pour nous orienter, parce que cette liane-là est orientée dans le même sens que l'arbre qui est tombé, mais aussi, elle est aussi là pour nous stabiliser parce que le courant d'eau est très fort. Donc, nous avons traversé la rive, comme vous voyez finalement. Celui qui prenait la vidéo, par la suite, il a aussi traversé, il nous a rejoint. On a fini les sondages et on a retraversé. Sauf que bon, pour retraverser, on ne pouvait pas filmer pour la traverser, mais on a retraversé pareil de la même façon. On est ressorti et le défi ici, c'était de ressortir, était de quitter le site aux alentours, avant 15 heures, avant 15 heures, 16 heures, parce que à partir de 15 heures, c'est à ce moment-là que les animaux
les félins de la brousse sortent pour chasser. Et pour ne pas être confondus à leur proie, il fallait qu'on sorte avant cette heure-là. Nous avons fait les sondages rapidement. Nous avons traversé la rive à nouveau. Nous sommes rentrés et je peux vous dire que ça a été une très belle expérience. Quand on est jeune, on a la force de faire tout ça. On a la force d'y aller, on a la force, on a la fougue en fait. Je vais vous dire une vérité, je pense pas qu'à mon âge aujourd'hui, je traverserai encore cette eau. Sauf si certaines conditions de sécurité sont réunies. Mais je pense que ce genre de folie, on le fait seulement quand on est jeune. On le fait uniquement quand on est jeune et qu'on a encore la force, on a soif d'apprendre, on veut découvrir le monde et plein d'autres choses. Donc, je vous invite, mes jeunes frères, à vous former, à avoir le goût de l'aventure parce que ce métier de chercheur d'eau, c'est pas seulement la recherche de l'eau, c'est aussi du travail dans le génie civil, la géotechnique, comme je viens de vous le présenter dans cette vidéo. Et dites-vous que vous devez apprendre à travailler de la meilleure des façons, les bonnes méthodes, et la bonne géophysique ne se fait pas en ville. La bonne géophysique se fait vraiment dans les coins les plus reculés du pays et ça vous permet de mieux vous aguerrir. De mieux comprendre l'interprétation des sols et de faire des sondages sans obstacles comme des voitures, des passants, les zones bitumées, bétonnées et tout ce qui va avec. Donc formez-vous, je vous dis rendez-vous à la formation. Formez-vous, inscrivez-vous pour la formation parce que ça fait partie du genre d'excursion que nous ferons au courant de cette formation. Et je vous assure, vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai lancé mon programme de formation. J'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées par la formation. C'est une formation de chercheur d'eau complète. Un chercheur d'eau, c'est un technicien multidisciplinaire. Je n'ai pas envie d'avoir les mots de tête pour dire que je vais te former ici ou pas te former là-bas. Parce que tout ce que je vais vous apprendre, ça va vous aider à bâtir votre formation, à bâtir qui vous êtes dans le monde du forage. La formation que j'offre, comme je l'ai dit, c'est une formation sur 6 mois dans les techniques de forage, dans la recherche de l'eau, dans la compréhension des sols, dans l'entretien des forages, l'équipement des forages, l'installation des pompes manuelles, des pompes électriques, dans le diagnostic des forages, dans l'essai de pompage et dans pratiquement une panel de domaines qui sont les domaines d'intervention, les domaines de compétences du chercheur d'eau. C'est pour dire en fait que pour participer à cette formation, il faut être principalement géologue ou bien il faut avoir des notions en géologie. Ce sera plus facile pour vous d'apprendre. Ensuite, c'est vrai aussi que c'est pas seulement les géologues qui font la recherche de l'eau, il y a aussi les physiciens et tout. Mais ceux qui veulent se former, la formation c'est sur 6 mois et ça coûte 3 millions. Pour être efficace dans ma formation, il faut que j'atteigne un nombre de 10 apprenants parce qu'on va tout vous apprendre. Je vais vous montrer tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Je vais vous transmettre tous mes 10 années d'expérience dans le domaine du forage. C'est ça que je vais vous transmettre. Et comme je l'ai dit, la formation c'est 3 millions sur 6 mois. Celui qui n'a pas 3 millions ne me cherche pas. Et ceux qui sont déjà inscrits et qui attendent qu'on lance la formation, prenez votre mal à patience. Comme je vous ai dit, je vais atteindre un nombre de 10 personnes pour être non seulement rentable, mais pour aussi être efficace dans la formation. Je vais vous apprendre ce que je sais dans la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Bafoussam, ce que je sais dans toutes les 10 régions du Cameroun dans lesquelles moi j'ai déjà travaillé. Parce que j'ai travaillé à peu près partout dans le Cameroun. Donc si vous êtes intéressé par la formation, laissez votre nom en bas ou bien remplissez le formulaire qui va s'afficher dans les commentaires. Dites que vous êtes intéressé à cette formation. Cette formation, comme je le dis, je le répète, 3 millions sur 6 mois. Avec ça, vous aurez toute la compétence que j'ai. Toutes mes 10 années d'expérience, je vais vous la transmettre. Donc, sur ce, je vais vous dire à bientôt, à la prochaine chronique.